Bonjour, vous êtes en train d'écouter la radio Ecoreza qui veut tout simplement dire l'évangile de Christ sur les ondes pour la restauration des âmes. Ce matin, nous allons partager la série 1 intitulée Édification. Prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 30, verset 21. Il est écrit ceci. 3 choses font trembler la terre et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Je reprends la lecture. 3 choses font trembler la terre et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Pour faciliter de pouvoir trouver mon sujet de ce matin, j'aimerais formuler ou bien reformuler cette phrase comme suit. 3 choses font trembler la terre, dont la 4e, elle ne pourra pas supporter. Avant toute chose, recueillons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te prions de nous donner la grâce, la force, la joie de recevoir ta parole par le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans un passage dont je viens de tirer le sujet de mon message de ce jour. 3 choses font trembler la terre et dont la 4e, elle ne pourra pas non plus la supporter. 3 choses font trembler la terre. Nous savons très bien que quand on parle des tremblements de terre, il s'agit des perturbations des fonctionnements naturels de cette planète Terre sur laquelle nous résidons. Ça peut être un tremblement dans son sens physique, ça peut être aussi un tremblement ou de troubles dans son sens psychologique, dans son sens social, dans son sens politique et dans tous les domaines de la vie qui régissent la vie de l'homme sur la terre. Et pour comprendre cela, nous allons prendre le premier élément qui a fait trembler la terre, qui a perturbé les fonctionnements de la terre, qui a stressé les gens, cet élément qui a tourmenté les gens, qui a perturbé les fonctionnements de la terre, les mouvements, le cours de la vie dans ce monde. Prenons Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Oui, 3 choses font trembler la terre, dont la 4e, elle ne pourra pas supporter. Nous parlons de la première chose qui a fait trembler la terre, la naissance de Jésus. On dit qu'il est né à Bethléem. Et quand les mages sont venus pour chercher l'adorer, ils se sont informés et à l'époque c'était le roi Hérode qui a entendu cette nouvelle et tout Jérusalem avec lui furent troublés. Ça veut dire qu'ils étaient perturbés. Ça veut dire qu'il y a eu un tremblement du point de vue moral, du point de vue psychologique, du point de vue de la royauté. Toute la maison royale d'Hérode, Hérode était complètement perturbé avec les autorités qui étaient autour de lui et qui l'aidaient à assumer la royauté. Qui est celui qui vient de naître sans pour autant respecter le règlement ou la norme de la royauté? Vous savez, quand on vient naître au monde dans une famille royale, on est né d'abord prince ou princesse. Après, on peut devenir prince héritier ou princesse héritière. Et après, on peut devenir prince régent en assumant certaines fonctions au sein de la royauté. Et ce n'est que plus tard, peut-être quand le roi va abdiquer ou quand le roi va mourir, que le prince régent peut devenir
le roi, il peut accéder au trône. Donc, il y a des normes à respecter. Mais ici, Jésus est né en tant que roi. Et le peuple d'Israël, Jérusalem, ils étaient troublés d'entendre que quelqu'un est né en tant que roi. Et ce roi, il n'est pas de la famille royale d'Hérode. Ce roi qui vient de naître, il n'a pas suivi la norme de la royauté. Il n'est même pas né prince, ni prince héritier, ni prince régent, mais plutôt il est né automatiquement roi. Et cela a dépassé le monde de l'époque. Bien-aimé, Jésus-Christ est une personne exceptionnelle. Il est né en tant que roi. Il détenait sa royauté de son Père céleste. Et il n'a pas respecté les normes de royauté des hommes parce que son royaume n'est pas de ce monde, mais son royaume est céleste. Et cela a troublé Jérusalem de quelqu'un qui est né, mais qui n'a pas suivi les normes de la royauté, qui n'avait pas besoin de suivre tous ces protocoles, d'abord être né prince, héritier, prince, régent. Jésus n'a pas suivi tout ça parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est né miraculeusement. Et d'ailleurs, son royaume est comparé à Melchisédek. Il est prêtre au roi. Jamais dans la vie, on pouvait rencontrer un homme comme ça. Jamais un homme est né dès sa naissance, il est déjà roi, un bébé roi. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est exceptionnel? Et vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus, sur la terre, il avait une mère biologique, mais il n'avait pas de père biologique parce que Joseph était un père nourricier. Et des deux, au ciel, Jésus a un père, si vous permettez, biologique, mais il n'a pas une mère biologique. Oh Jésus, le roi de tout le temps, le roi éternel, il est né roi. Il n'a pas besoin de suivre vos ordres humains. Il n'a pas besoin de vos normes humaines. Il a besoin tout simplement des normes divines. L'ordre de son Père. Oh Jésus, le roi de tout le temps, le roi merveilleux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Aucun homme n'est né comme Jésus. Aucun homme n'a vécu comme Jésus. Aucun homme n'a parlé comme Jésus. Il l'a troublé. Il a fait trembler la terre. Il a troublé Hérode et Jérusalem. La naissance du roi des rois. Et vous savez, nous allons passer. Il y a 3 choses qui font trembler la terre, dont la 4e, elle ne pourra pas supporter. La deuxième chose qui a fait trembler la terre, c'est la mort de Jésus-Christ. Nous allons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 45, nous lisons ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à son roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra les sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoutez maintenant, voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent au grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Bien-aimé, Jésus meurt. On dit au moment où Jésus meurt en tant que roi, parce qu'on dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre, dont la 4e, elle ne pourra pas supporter. La deuxième chose, c'est la mort de Jésus. Jésus-Christ est mort. On dit que la terre trembla. Le voile du temple se déchira en 2 parties du haut en bas. Le soleil s'obscurcit.
Les morts qui étaient déjà morts depuis très longtemps ressuscitèrent. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et on dit que ces gens-là, on dit les rochers s'effondirent. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux. Les sépulcres s'ouvrirent, les rochers s'effondirent. Et on dit que ceux qui étaient ressuscités ces jours-là, ils ont marché dans la ville sainte de Jérusalem. Et beaucoup de gens les ont vus même après la résurrection de Jésus. Ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus-Christ est le roi exceptionnel. La terre n'a pas pu supporter la mort du roi des rois. Il meurt, la terre tremble. Il meurt, le soleil s'obscurcit. Il meurt, il y a perturbation des fonctionnements de la nature. Le seul roi, le seul homme qui est mort et qui a fait trembler la terre, c'est Jésus. Aucun homme, aucune femme, aucun roi, aucun président et aucune reine n'est mort et que la terre peut trembler ou qui a fait trembler la terre. Il n'y en a pas eu. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. À sa mort, la terre trembla. Le soleil s'obscurcit. À sa mort, les rochers s'effondirent. La terre tremble, les hommes ont commencé à fuir et le voile du temple se déchira en deux. Et quand même Jésus est mort, les morts qui étaient morts avant lui sont revenus à la vie. Qu'est-ce que c'est exceptionnel? Qui est celui qui meurt et la terre tremble? Qui est celui qui meurt et les morts ressuscitent? Qu'est-ce que c'est miraculeux? Jésus, l'homme le plus beau de la terre. L'homme le plus exceptionnel, Jésus. Oh, la mort de Jésus, vous savez, c'était la mort de Madame Mort. Madame Mort, qui a toujours tué les gens, le jour où il s'est trompé encore d'aller tuer Jésus, il ne savait pas qu'en tuant Jésus, Madame Mort s'est tuée elle-même. La mort de Jésus était la mort de Madame Mort. Madame Mort est morte. Parce que Paul dit ceci, Jésus-Christ mort, il ne peut plus mourir. Christ mort ne meurt plus. C'est-à-dire qu'il est mort d'une mort qui ne peut plus mourir parce qu'il est ressuscité de cette mort-là. Donc, Jésus ne peut plus mourir. La mort qu'il est mort là ne peut plus agir sur lui. C'est maintenant Jésus qui a la victoire sur la mort. C'est pourquoi on dit Christ mort. Il ne meurt plus. Et la mort de Jésus-Christ était la mort de Madame Mort. Madame Mort est morte. Madame Mort est morte. On peut dire ça. Hein, la mort, Madame Mort est morte. C'est fini pour elle. Car Jésus-Christ est le roi qui a vaincu. Madame Mort est morte dans la mort de Jésus-Christ. Parce que Christ est mort en mourant. Il a tué la mort. Qu'est-ce que c'est exceptionnel? Qu'est-ce que c'est beau d'entendre que Jésus est roi qui meurt et même dans sa mort, il y a des miracles qui se font. Il est l'homme le plus beau de la terre, l'homme le plus exceptionnel qu'on puisse connaître. Il y a trois choses qui font trembler la terre, dont la quatrième, la mort ne peut pas supporter. On va voir la troisième chose. C'est merveilleux. Dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il vous l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Oh maître, il est ressuscité des morts. Trois choses font trembler la terre. Donc la quatrième, elle ne pourra pas supporter. C'est la résurrection de Jésus. On dit que quand Jésus est ressuscité des morts, la terre trembla. Et l'ange du Seigneur est descendu
et qu'il a roulé la pierre qu'on avait placée devant sa tombe pour que Jésus-Christ ne sorte pas de la tombe. Et cette pierre, la terre a tremblé, l'ange du Seigneur est descendu et il a roulé la pierre. On dit les gardes qui étaient là tremblèrent de peur. La terre a tremblé. L'ange a roulé, l'obstacle, il n'y a rien qui pouvait freiner Jésus de ressusciter. Parce que la pierre même a été roulée. Vous savez, la pierre, c'est l'exemple d'obstacles, de soucis, de difficultés, de problèmes, de stress, d'échecs, de maladies, de tourments, de rejets, de déceptions. La pierre a été roulée. Et la pierre qui veut te bloquer, parce que Christ étant ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et s'il y a une pierre qui semble être mis devant la tombe où tu étais et qui veut te bloquer, toi tu es ressuscité avec Christ, ta pierre à toi ne va pas non seulement être roulée, mais ta pierre va glisser. Lorsque l'ange va la pousser, lorsque l'ange va la faire rouler, elle va non seulement rouler, mais elle va glisser avec une vitesse exceptionnel parce que tu es la fille, tu es le fils du roi des rois, tu es un petit roi, tu es de la sacerdoce royale. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Notre pierre à nous, la pierre là qui nous bloquait, les soucis, les difficultés, ça va glisser. Lorsque Dieu va pousser l'ange pour que l'ange pousse la pierre, cette pierre ne va pas seulement rouler, mais elle va glisser. Tes problèmes vont glisser. Tes problèmes vont être chassés. Tes difficultés vont être résolues avec une vitesse de Jésus-Christ. Bien-aimés, la terre a tremblé. Les gardes ont tremblé parce que le roi des rois vient de ressusciter des morts. Jésus vient de ressusciter des morts. Il y a tant de choses qui font trembler la terre, dont la quatrième, la terre ne supportera pas. La naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, toutes ces trois choses ont fait trembler la terre. Mais voyons la quatrième dont la terre ne va pas supporter, c'est laquelle? Prenons maintenant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, lisons le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si nous partons dans Zacharie, chapitre 14, verset 1, nous descendons jusqu'au verset 5. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se reposeront en ce jour. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, le nord bien sûr, et une moitié vers le midi, le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements des terres au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Le retour de Jésus-Christ, ça sera un moment exceptionnel où la terre ne supportera pas. Si la terre a supporté un peu le troisième événement, mais le quatrième événement est un événement qui va vraiment, les hommes ne vont pas supporter. Le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, sachez-le bien, Jésus revient bientôt. Ne perdez pas votre temps. Ne suivez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Préparez-vous à entrer au royaume. Préparez-vous à aller dans le royaume de Jésus-Christ. Nous nous préparons, nous prêchons la parole pour nous préparer au retour de Jésus-Christ. Nous devons tous nous attendre un jour
que Jésus vient nous chercher. Et le retour de Jésus-Christ peut arriver à tout moment. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Nous devons nous préparer à aller dans le royaume, entrer dans la nouvelle Jérusalem où Jésus a préparé des places pour nous. Bien-aimés, la terre ne va pas supporter le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit qu'il y aura aussi un tremblement de terre. Parce qu'on dit que quand Jésus va descendre, vous savez, Acte chapitre 1, on dit qu'il est monté au ciel sur les monts des Oliviers, à Jérusalem. Et Jésus redescendra de la même manière qu'il est parti au ciel. Il va descendre physiquement sur la même montagne. Et on dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc il va poser ses pieds sur cette montagne. Ça veut dire que et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Ça veut dire que nous descendrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il viendra poser ses pieds sur les monts des Oliviers. Et que dit la Bible? Écoutez-moi. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milieux de l'Orient et à l'Occident. Ça veut dire que quand Jésus descend physiquement et qu'il pose ses pieds sur les monts des Oliviers, on dit que la montagne même des Oliviers va s'effondre. Il y aura un fracas. Il y aura un fracas. La terre va... Vous croyez que quand la montagne va se fondre là en deux, la terre ne va pas trembler, mais il y aura... C'est une perturbation sismique. Jésus va pouvoir poser ses pieds et la montagne des Oliviers va pouvoir connaître un fracas. Ça sera un mouvement de tremblement de terre. Quand il y a des cyclones, on parle de mouvements tectoniques, des plaques tectoniques qui se cognent, il y a les tsunamis. Mais maintenant, Jésus descend. Maintenant, Jésus pose ses pieds sur les monts de Olivier. Ça va s'écarter. Il y aura un tremblement de terre. Et aujourd'hui même, je vous dis que Jésus va, la terre ne va pas supporter. Si Jésus pouvait arriver aujourd'hui, le retour de Jésus-Christ, les hommes vont vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. La terre va connaître un tremblement horrible. Car le Seigneur même en descendant, il va, dès que ses pieds touchent la terre, le mont des Oliviers, la montagne va faire un fracas. Il va éclater, la montagne va s'éclater, la terre va trembler et les hommes ne supporteront pas l'arrivée du roi des rois. Bien-aimés, nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous exhorter. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas le jour de l'Éternel, le jour du retour de Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps. Ne suivez pas les mondes. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Préparez-vous. Préparons-nous à ce que nous entrions dans le royaume de Jésus. Préparons-nous à entrer, à prendre part dans cet héritage que Dieu nous a préparé en Jésus-Christ. La terre ne supportera pas. Et il y a trois choses qui font trembler la terre. Dont la quatrième, la terre ne supportera pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'entendre que Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt d'entrer dans ce royaume? Est-ce que tu t'es préparé sérieusement? Jésus-Christ est le roi de tous les temps, le roi merveilleux. Toute sa vie, ce n'était que des miracles. Oh, il est né, la terre trembla. Il est mort, la terre tremble. Il ressuscite, la terre tremble. Il revient encore, la terre tremble. Bien-aimé, si lui-même il fait perturber, si lui-même il fait trembler la terre, il met les difficultés dans les cœurs des gens. Il trouble les autorités de ce monde parce que ces autorités l'ont rejeté. Et ils sauront que le vrai roi, le vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Jésus-Christ, c'est l'homme idéal. Jésus-Christ, c'est mon vrai chéri de la vie. Jésus-Christ est l'homme le plus beau de ma vie. Je peux tout perdre, mais pas Jésus-Christ. Je peux tout abandonner. Et d'ailleurs, je vais tout abandonner, pas Jésus-Christ. Je ne l'abandonnerai pas. Que je meure, que je vive, qu'il pleuve, qu'il neige, je choisis Jésus. Et je ne reculerai pas. Ma soeur, mon frère, choisis Jésus. Aime Jésus, aime sa parole, parce que son retour est imminent. Si la terre a tremblé, si le monde a tremblé, et si la nature a eu peur de cet homme, ne fût-ce que par sa naissance, par sa mort, par sa résurrection, mais son retour sera comment? Nous ne savons pas. Ça sera très très difficile. Il suffit de croire maintenant, d'accepter cet homme Jésus. Il est très beau, il est merveilleux. Nous croyons en lui et nous lui faisons confiance. Toi et moi, faisons confiance. Laissons le monde avec le monde.
Venons au Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous pour qu'un jour, Jésus, quand il revient, nous entrons dans son royaume avec gloire. Tendre Père, merci pour cette parole. Bénis ton peuple, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos émissions sont premièrement concentrées sur la personne de Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice et son impact dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous parlerons de l'être et le faire. De deux, nos émissions sont divisées en plusieurs séries. Série 1, édification. Il s'agit de prédications simples et courtes afin d'aider, afin de défier, afin de consoler et d'encourager la foi des enfants de Dieu. Série 2, il s'agit des enseignements doctrinaux qui sont aussi également dédiés aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent connaître Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit de la Genèse à l'Apocalypse. Série 3, il s'agit de la formation théologique en ligne. Cette formation est aussi donnée aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent approfondir la connaissance de la parole de Dieu et qu'ils soient aussi capables de pouvoir l'enseigner aux autres. Jésus, le roi des rois.